Bonjour à tous, voici les titres du 13h de ce dimanche. 10e Assemblée générale de la Chambre des mines du Burkina, les travaux ont permis le renouvellement de son bureau. Adama Soro est reconduit comme président pour un nouveau mandat de 2 ans. Et un mandat qu'il place sous le signe de la reconquête du secteur affecté par la crise sécuritaire. Et puis, nous parlerons de la clôture de la 2e édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina. Une soirée gala dénommée Nuit de l'employeur de l'année a marqué la fin des activités. Soirée au cours de laquelle Coris Bank International a été sacré meilleur employeur de l'année. On fait le point dans un instant. Et enfin, les autorités de la transition peuvent désormais compter sur le soutien des femmes de la Fédération Burkina Rempart. Pancarte en main à la faveur d'un meeting, elles brandissent des messages d'appui à la transition burkinabé. Vous les entendrez dans ce journal. 10e Assemblée générale de la Chambre des mines du Burkina, Adama Soro a été reconduit comme président de la Chambre des mines à l'issue des travaux. Il est ainsi porté à la tête d'une équipe de 25 personnes composée d'acteurs du secteur et aussi de représentants étatiques. La nouvelle équipe était face à la presse pour faire le bilan du mandat précédent et annoncer les perspectives du nouveau mandat. Michael Tougri. À l'issue des travaux de la 10e Assemblée générale de la Chambre des mines du Burkina, Adama Soro a été reconduit à la tête de l'institution. Pour ce nouveau mandat de 2 ans, le président de la Chambre et son équipe entendent relever les défis et consolider les acquis engrangés dans le secteur des mines, dont les activités ont été impactées par la crise sécuritaire, la double inflation due à la crise russo-ukrainienne et parfois la difficile collaboration entre les sociétés minières et les artisans miniers. Face à cette situation, le président Adama Soro a rassuré que le secteur minier burkinabé a été résilient. En 2022, le secteur minier a contribué pour 380 milliards de francs CFA au budget de l'État, créé 15 000 emplois directs et 35 000 emplois indirects. Le secteur minier, dans sa gouvernance, il y a 3 clés majeures. La première, on ne veut pas, c'est l'investissement. Sinon, nous, on allait se lever puis on allait faire. Mais c'est parce que c'est très capitalistique. Beaucoup d'argent qu'il faut mettre en amont. Donc il faut des conditions pour attirer des investisseurs. Parce qu'on n'a pas ces investissements nous. Donc il faut des conditions de compétitivité. Ça veut dire quoi? Il a des coûts maîtrisés et il arrive à dégager un bénéfice. S'il ne met pas son argent dedans. Et donc ces conditions de compétitivité-là, il y en a qui sont liées au texte. Il y en a qui sont liés au cadre juridique et il y en a qui sont liés aux facteurs de production. Notre capacité, le coût de l'énergie, le coût du travail et j'en passe. Et enfin, le 3e pilier de la gouvernance minière, c'est le partage de revenus. Évidemment, si vous faites de l'argent, on vous a attiré, on vous a donné de bonnes conditions de compétitivité, vous devez partager. Un mandat que le président réélu de la Chambre des mines du Burkina Faso place sous le signe de la reconquête, ce qui va contribuer à redonner au secteur minier sa capacité de jouer pleinement son rôle d'accélérateur de la croissance économique et de créateur d'emplois. Adama Soro veut aussi repositionner le Burkina Faso dans l'échiquier des pays miniers de la sous-région avec pour principal défi faire un plaidoyer auprès des autorités pour la reprise des activités des mines fermées au Burkina Faso. La reconquête de positionnement positif que notre pays a eu au cours de ces 15 dernières années, la reconquête aussi au niveau de la production purement minière. Donc comment on fait pour ne plus avoir d'arrêt de mine, comment on fait pour qu'ensemble on soit suffisamment dans le dialogue et dans l'anticipation pour éviter que les mines arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, celles qui ont arrêté, personne ne parle peut-être du drame que les travailleurs de Perkoa, d'Inata ou de Tambao vivent. Donc c'est des familles et c'est des employés burkinabés qui ont perdu leur emploi. Donc il faut d'une manière ou d'une autre qu'on puisse revenir à la reconquête de ces emplois, à la reconquête de cette production et à la reconquête de notre positionnement. Il faut noter que le Burkina Faso a maintenu sa production d'or et de zinc en hausse jusqu'en 2022. Du fait de l'insécurité, la production a connu une baisse de 13% pour l'or et 71,8% pour le zinc, conséquence de la fermeture de la mine de zinc de Perkoa.
Le dernier panel de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina s'est tenu vendredi à la salle de conférence de Ouagadougou, un panel au cours duquel la contribution de l'intelligence artificielle à l'amélioration de la sécurité des Africains en général et celle des Burkinabés en particulier a été développée par des spécialistes et chercheurs du domaine. On en sait davantage avec Sanata Seri. Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à l'amélioration de la sécurité des Africains en général et des Burkinabés en particulier? La question était au cœur des échanges de ce dernier panel de la rencontre des patrons d'Afrique, REPAB. Pour les différents panélistes, il est important pour les entreprises d'adopter l'intelligence artificielle comme moyen de sécurisation des données et réduire les possibilités de piratage. Cette conférence était donc l'occasion pour ces panélistes qui sont notamment des spécialistes du domaine de partager leur savoir-faire et apporter des solutions en matière de sécurisation des données via l'intelligence artificielle. Le forum a été vraiment bénéfique, surtout pour les participants, parce qu'à la fin de ces travaux-là, on remarque qu'il y a une tendance globale d'adopter l'intelligence artificielle au sein des entreprises et aussi pour la population. Voilà. Donc nous, dans notre panel, il était question de voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'intelligence artificielle dans la sécurité. Donc on a vulgarisé un peu quelques techniques d'intelligence artificielle qui pouvaient aider les populations à mieux se protéger et à vivre paisiblement. Et la sécurité aussi, on a étendu ça dans le domaine agricole où il était question de parler d'agriculture de précision. Et aussi, on a regardé comment protéger même la vie des individus dans leur maison et tout ça. Les participants, qui sont notamment des décideurs et des étudiants, ont salué la pertinence du thème et le choix des panélistes. Tout en soumettant leurs préoccupations, certains ont tenté d'apporter leur contribution et faire des recommandations. L'intelligence et la richesse, ce n'est pas seulement ce qui est dans le sous-sol. Si nous n'arrivons pas à creuser notre tête et à former des gens adéquats, former des gens de techniques, des ouvriers de qualité, nous n'allons pas pouvoir aller chercher ces ressources et pas creuser ces ressources pour financer le développement. Le patronat qui s'intéresse maintenant à la recherche opérationnelle, à l'intelligence artificielle, que ce soit une réalité dans tous les secteurs. Je crois qu'il y a un changement de paradigme qui doit se faire au niveau de nos gouverneurs, de nos politiques, de nos décisionnaires. C'est le changement de paradigme par rapport à ce qu'est la sécurité informatique et tout ce qui est lié à la sécurité des données. Quelles sont les politiques de façon résumée dans ce sens, les choix pour ce changement, aller vers ce changement de paradigme. Aujourd'hui, autant il y a une vraie opportunité, autant le problème des données personnelles inquiète. Je voudrais bien que vous nous dites en tout cas, que vous nous rassurez, comment est-ce qu'on peut protéger ces données. Vous avez bien dit qu'on peut faire en sorte de les garder pour soi, en tout cas de faire en sorte qu'on ne puisse pas les utiliser. Des préoccupations qui, séances tenantes, ont eu des réponses favorables de la part des experts présents. Ce panel sur l'intelligence et Big Data et la sécurité en Afrique était le dernier de cette édition de la rencontre des patrons d'Afrique et du Burkina qui s'est tenue du 13 au 14 juillet sur le thème « Intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les économies des pays africains ». Et cette deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique a refermé ses portes à travers une soirée gala dénommée Nuit de l'employeur de l'année, soirée au cours de laquelle plusieurs entreprises ont été distinguées à travers des trophées. Et c'est Coris Bank International qui a été distingué meilleur employeur de l'année. Cette deuxième édition de la REPAB a mobilisé 17 pays et 1000 participants. Le compte rendu de la soirée avec Assumpta Somé et Maxime Jean-Eudes Mambara. Coris Bank International désigné meilleur employeur de l'année à cette soirée gala qui marque l'apothéose de la deuxième édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina Faso, REPAB. Un trophée remis par le premier vice-président du Conseil national du patronat burkinabé à la directrice générale de Coris Bank International, Gisèle Goumet-Zoé. Occasion pour elle de saluer le mérite de l'ensemble du personnel, mais aussi et surtout la vision du président directeur général, Idrissa Nassa. Très fier, c'est un honneur pour nous ce soir de recevoir ce prix qui est une reconnaissance des efforts que nous déployons au quotidien. Fierté parce que nous sommes leaders avec 63 agences dans les 13 régions du Burkina. Nous nous battons
pour maintenir nos agences actives parce que nous savons que la présence de nos agences contribue à la résilience du peuple burkinabé. Je voudrais féliciter et remercier l'ensemble du personnel qui abat un travail formidable tous les jours. Nos collaborateurs, que j'appelle affectueusement les guerriers, c'est véritablement à ce personnel que je veux dédier ce trophée. En plus de Coris Bank International, 9 autres entreprises ont reçu des trophées coup de cœur dans diverses catégories. Il s'agit notamment des catégories artisanat, éducation, agro-pastoral, transport, numérique et digital, tourisme, banque et BTP. Des entreprises primées sur la base de critères tels que la citoyenneté, le paiement des impôts et le respect des droits des employés, selon Aruna Ninkiema, président du comité d'organisation de la REPAP. Et il faut savoir que le jury, c'est un jury qui a été constitué de plusieurs organismes, de plusieurs structures de l'État, et parmi lesquels la Direction générale des impôts, la Caisse de sécurité sociale, la Chambre de commerce, la Direction générale de la douane, plusieurs structures de l'État qui ont constitué le jury. Et aujourd'hui, on a les meilleures entreprises du Burkina Faso. On ne peut être que content, on ne peut être que satisfait. Une façon pour nous de créer une saine émulation, en espérant que l'année prochaine, on ait encore d'autres entreprises qui soient primées et qui poussent le développement économique du Burkina Faso vers le haut. Un trophée d'hommage a également été décerné à Feu Emmanuel Zongo et un trophée d'honneur au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La REPAP 2023, ce sont 17 pays mobilisés, 1000 participants enregistrés selon Aruna Ninkiema, président du comité d'organisation de la deuxième édition. À l'en croire, la REPAP 2023 est un pari réussi. Effort de paix au Burkina, l'association des ressortissants de la commune de Niogo en Italie a mobilisé la somme de 15 millions de francs CFA. L'enveloppe a été remise à la ministre déléguée chargée du budget et ce geste de l'association des ressortissants de la commune de Niogo a été bien accueilli par les autorités. Amadou Bourema et Wen Lassida Kabori. 15 millions de francs CFA, c'est la somme que les membres de l'association des ressortissants de Niago en Italie ont remis au ministère en charge des Finances dans le cadre de la manifestation de l'élan patriotique à l'effort de paix. Cette somme collectée au sein des membres de l'association est, selon ces derniers, une réponse à l'appel du président de la transition pour soutenir le fonds de soutien patriotique. Pour Salif Saré, président de l'ARNI, ce chèque est destiné aux forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie engagés au front dans la lutte contre le terrorisme. Que ce geste est motivé par l'appel du président capitaine qui depuis des années notre pays est mené par l'insécurité. Donc eux à leur niveau, quand ils ont entendu l'appel, ils ont essayé aussi de faire de leur mieux pour trouver quelque chose et puis apporter leur contribution. Et ils prient Dieu vraiment pour que ce qui vient de se passer, pour que les autres associations qui sont là-bas également puissent emboîter les pas. Et à leur niveau aussi, en tout cas, ils feront de leur mieux pour toujours apporter leur contribution. Ce geste est bien accueilli par les autorités. Fatoumata Bako, ministre déléguée chargée du budget, a au nom du gouvernement salué cet élan de solidarité de l'association des ressortissants de Niago en Italie en faveur de la sécurisation du territoire. Elle a également tenu à rassurer que cette contribution destinée à prendre en charge les besoins des hommes engagés dans la mission de reconquête du territoire national sera utilisée à bon escient. Toutes ces personnes qui viennent vers nous pour faire ces dons, cela veut dire qu'elles partagent vraiment la vision du gouvernement qui est en place. Elles ont compris le message des autorités du moment et cela ne fait que renforcer et encourager encore l'esprit patriotique, le sens patriotique des autorités qui sont prêtes en tout cas à faire ce qui est de leur mieux pour pouvoir donc venir à bout de l'île terroriste. Au-delà même de la contribution financière, c'est surtout de pouvoir fédérer l'ensemble des fils et filles du Burkina autour de notre vision commune, qui est celle de pouvoir compter sur nous-mêmes pour pouvoir donc adresser la question du terrorisme et de pouvoir nous amener à un développement plus endogène.
L'association des ressortissants de Niago en Italie existe depuis plusieurs années. Elle œuvre dans plusieurs domaines d'activité tels que l'éducation, la santé et aussi dans le social. Les femmes de la Fédération Burkina Rempart ont organisé ce samedi un meeting de soutien à la transition burkinabé. Mobilisées en nombre, elles disent être éprouvées par la situation difficile que traverse le pays. Elles appellent donc le peuple burkinabé à soutenir la transition dans ses efforts de recherche de paix et de stabilité. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Ne pas soutenir la transition dans sa quête de la paix et de la stabilité est une erreur. C'est l'avis des femmes de la Fédération Burkina Rempart. Elles sont mobilisées, pancartes en main, avec des messages à l'adresse de certains partenaires pour les unes et pour les autres. Un message d'appui à la transition burkinabé dans sa mission de reconquête et de sauvegarde de l'intégrité territoriale burkinabé. En tant que mère, épouse et femme, elles disent être éprouvées par la situation difficile que traverse le pays. Et ce qui se passe dans notre pays, tout le monde le sait, c'est pas facile. Et on dit que la femme, quand vous avez un homme fort, c'est qu'il y a une femme derrière. C'est une femme qui met un chef au monde, un président au monde. Nous sommes sortis aujourd'hui pour bénir le président Ibrahim Traoré, pour le soutenir. Sa tâche n'est pas facile. Ce que les femmes ont vécu au cours de cette guerre-là, on ne peut pas dire. Le président de la Fédération Burkina Rempart était également présent à la mobilisation de la cellule féminine de son organisation. Pour ce dernier, aucune initiative n'est de trop pour accompagner les FDS et les VDP à faire flotter haut le flambeau national. Au sein de la Fédération, nous avons la cellule féminine qui est coiffée par Madame Tchanka et nous a approché pour dire vraiment qu'elle tenait à organiser quelque chose pour soutenir la transition. Bon, donc nous ne pouvons que les accompagner. Puisque comme c'est pour en tout cas encourager nos VDP, nos FDS, nous le ferons. Même si on est revient demain de le faire, on le fera. Parce qu'on sait le travail qu'ils abattent sur le terrain. Ce 15 juillet marque un tournant décisif pour cette cellule de la Fédération Burkina Rempart, dit la présidente de cette organisation. Et le message est clair. Le pays en souffre de leaders terroristes. La transition a osé faire face à cette menace. Elle en appelle le peuple burkinabé à oser avec la transition pour un Burkina libre, souverain et prospère. Après 5 années de travail, Awa Segda, étudiante à l'UFR-SH de l'Université Joseph Kizerbo, a soutenu son mémoire de master. Son travail qui a porté sur la prise en charge des malades d'insuffisance rénale au CHU de Bogodgo a été sanctionné par la note de 17 sur 20. Son document relève des insuffisances dans la prise en charge de ces malades chroniques et préconise une prise en charge psychologique car le côté psychologique impacte sur leur santé physique. Anna Gambéré et Abdoulaye Mieye. Avec une mention très bien, Awa Segda est désormais titulaire d'un master en psychologie clinique. Son mémoire a été ainsi accepté par le jury qui lui a décerné la note de 17 sur 20. Son travail a porté sur la prise en charge psychologique des malades atteints d'insuffisance rénale chronique au centre hospitalier universitaire de Bogodogo. Il ressort de son étude qu'au regard de la complexité de cette maladie, les patients développent des problèmes psychologiques qui doivent être pris en compte dans le traitement. Nous avons remarqué dans notre pratique qu'il y avait dans la prise en charge de ces patients quelque chose qui échappait à la logique médicale, disons. Donc c'est quelque chose qui échappait à la logique médicale. Nous avons trouvé que c'était la prise en charge psychologique. Et la prise en charge psychologique va permettre entre autres de prendre en charge le patient de façon holistique. Comme on dit dans notre jargon, le patient est un soma et le psyché. Donc dissocier les deux, la prise en charge certes sera faite, mais elle ne sera pas totale. Pour dire que on peut avoir une maladie somatique qui va se répercuter sur le psyché du patient, tel que l'insuffisance rénale chronique qui a des répercussions sur le psychique du patient.
Le directeur de mémoire de l'IMP30, Dr Sébastien Yugbari, a apprécié le travail. Pour lui, le thème du mémoire est d'actualité et interpelle le personnel médical et les autorités en charge de la santé à un changement de paradigme. Ce thème abordé invite justement à ce qu'on puisse changer nos pratiques en termes de mobilisation des soins, les besoins de soins des personnes dans des pathologies somatiques. Ce besoin-là n'est pas seulement que médical, ce besoin est aussi social et psychologique, parce que du point de vue social, comme on a pu constater au cours de la soutenance, l'entourage du sujet malade est à même de se démobiliser autour de lui et de le laisser dans l'isolement du fait des charges et du fait aussi qu'il n'est plus autonome. Il y a comme une fatigue au niveau des référents sociaux qui très souvent contribuent à accentuer le niveau de dépression sur le sujet. Pour l'IMP30, le choix du thème se justifie par l'accroissement du taux de prévalence de l'insuffisance rénale chronique au Burkina Faso. Son étude fait ainsi des recommandations pour une meilleure prise en charge holistique de ces malades, mais aussi pour sa prévention. Journée porte ouverte ce samedi à l'école supérieure du génie rural et de l'environnement, un cadre de rencontre pour permettre aux nouveaux bacheliers de connaître l'école et ses offres de formation. En marge de cette journée, des communications ont été données sur l'importance du métier de génie rural et les opportunités qui se trouvent. On reste avec Abdoulaye Mieye. Créée en 2015, l'école supérieure du génie rural et de l'environnement forme en licence et master dans les domaines de l'hydrologie, eau et assainissement, BTP et génie hydraulique. Cette journée porte ouverte qui a réuni nouveaux bacheliers et professionnels des travaux de génie rural vise à mieux faire connaître l'Institut. Pour le directeur général de l'école, les formations sont professionnalisantes et les étudiants formés sont automatiquement aptes à servir. Quand on sort comme ingénieur du génie rural, on est apte à travailler dans le métier de l'eau, aussi bien dans le métier de l'eau que dans le métier de construction, d'infrastructures hydrauliques, d'ouvrages d'art, et également, de la gestion des ressources en eau, à savoir la mobilisation de la ressource, son traitement, son stockage et sa distribution. Une dernière option que nous venons de créer cette année même, qui est une première au Burkina Faso, c'est la filière hydrologie-hydrogéologie. Ça correspond à une filière où on apprend aux étudiants à maîtriser les eaux de surface et les eaux souterraines afin de pouvoir les mobiliser pour pouvoir approvisionner les populations. Cette journée porte ouverte a été ponctuée par des communications. Soumaïla Sodré, ingénieur en génie sanitaire, aborde la question de la gestion durable des boues de vidange, un domaine à explorer selon l'ingénieur qui invite les jeunes à se former dans ce domaine. La gestion des boues de vidange est d'actualité parce que pendant des années, on a réalisé beaucoup d'ouvrages d'assainissement autonome et actuellement, c'est vraiment comment gérer les boues produites avec ces ouvrages. Mais comment les gérer de façon durable et de façon sûre pour les éliminer sans que ces boues ne créent des problèmes pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Donc c'est vraiment très très nécessaire pour des écoles de former en tout cas des cadres bien outillés, bien au parfum de ce qui se passe autour et à l'intérieur des sociétés pour mieux gérer ces questions de traitement des boues de vidange. Founemé Milogo, l'un des communicateurs, a abordé l'apport du métier de génie rural dans le développement du Burkina Faso. Il ressort que le Burkina Faso, pays en voie de développement, nécessite la construction, l'exploitation et l'entretien d'infrastructures, ce qui fait du métier de génie rural indispensable dans la construction du Burkina Faso.
La Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-baccalauréat a refermé ses portes ce samedi. Une semaine durant, des futurs étudiants ont visité des stands d'universités, instituts et écoles de formation pour découvrir les différentes filières d'une part et d'autre part opérer un choix judicieux pour la suite de leurs études universitaires. Les équipes au niveau des stands de l'Institut supérieur de technologie, du Digital Business School et celle de l'Université Aube Nouvelle apprécient l'engouement des visiteurs à leur niveau. Diasibo Oba et Cheikh Omar Ouedrago. Les nouveaux bacheliers sont désormais plus ou moins avertis sur les différentes filières des universités et instituts du Burkina. Maria Mwangrawa, bachelière série A4, ambitionne d'étudier la communication d'entreprise après avoir longuement mûri sa réflexion et les entretiens réalisés avec les conseillers en orientation. Cela à la faveur de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. Un institut se positionne déjà en bonne et due forme dans le choix de la future étudiante au titre de la prochaine rentrée pédagogique. J'ai fait la terminale A, j'ai eu le bac A4. Maintenant, je suis venue au CIAO pour voir ma filière et tout. Maintenant, quand je suis arrivée, j'ai eu un entretien aussi. Et puis, j'ai eu la filière dont je voulais, communication d'entreprise. Cette autre étudiante compte saisir les opportunités qu'offre le numérique. Avec les progrès de la technologie, de nouveaux métiers émergent tels que le marketing digital, la préférence d'ailleurs de Fatimata Moufou. Elle pourra trouver son compte à Digital Business School DBS, la première école spécialisée dans le digital, de l'avis de son directeur général, Claude Sorgo. D'abord parce que c'est la première école qui décide de se spécialiser véritablement dans le digital. Et nous allons offrir à la fois des formations diplômantes et des formations certifiantes. Alors, il est clair que les premières personnes qui vont s'inscrire dans notre institut seront les premiers à être formés et donc les premiers diplômés locaux à être mis sur le marché. Je viens d'avoir mon bac G2 et j'aimerais faire le marketing digital. Arrivé, on m'a bien expliqué les orientations, les possibilités. La Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac vise justement à donner de la visibilité aux universités et instituts, une tribune pour communiquer sur leurs offres de formation. En ce dernier jour, l'Institut Aube Nouvelle et l'Institut supérieur de technologie IST se disent satisfaits de l'engouement et surtout de l'intérêt que les visiteurs ont accordé à leur stand. Le bilan est atteint. Je pense que l'objectif dans l'ensemble, c'est bon. On a reçu des étudiants qui ont une idée de la filière qu'ils veulent faire. On a reçu aussi d'autres qui n'ont pas une très bonne idée. On a essayé de les orienter. Et on a reçu aussi des parents d'étudiants qui sont venus aussi pour des informations. On peut dire que le bilan est satisfaisant parce que vu l'engouement des élèves, vraiment on a reçu beaucoup d'élèves au niveau de notre stand. Et ça c'est déjà bon parce qu'on a pris les contacts en même temps pour créer des groupes WhatsApp et pouvoir les joindre après. Durant 5 jours, soit du 11 au 15 juillet 2023, des informations justes ont été transmises aux bacheliers pour qu'ils puissent véritablement opérer un choix raisonnable pour la formation. Et on termine ce journal en sport. Les activités culturelles et sportives de l'année scolaire OSEP de la région du Centre-Ouest ont pris fin ce samedi à Koudgou. En football, ce sont les équipes du Boulkiemde et du Sanguier qui ont croisé les crampons. Et c'est l'équipe du Boulkiemde qui est venue à bout de celle du Sanguier à travers le score de 2-0. L'ambiance de la confrontation avec Yacine Sawadgo. Le Boulkiemde sacré champion de l'OSEP 2023 dans la région du Centre-Ouest. Aux prises lors de la finale avec le Sanguier, les Rouges ont tout simplement montré leur suprématie. À peine commencé, ils mettent tout de suite la pression sur leur adversaire. Les occasions se sont succédées, mais les jeunes du Sanguier s'en sortent tant bien que mal. La mi-temps intervient sur le score de parité, 0 but partout. À la reprise, les gamins du Boulkiemde reviennent à la charge. Ils vont même inscrire le premier but refusé par l'arbitre pour position avancée. À force de continuer dans la même lancée, les Rouges finissent par trouver la faille. Sur ce ballon, parti du point du corner, c'est le jeune Alassane Béréoudgou de la tête qui donne l'avantage à son équipe. L'équipe du Sanguier tente de revenir au score. Sur ce coup de pied arrêté, le ballon parti n'échappe pas le portier du Boulkiemde. L'instant après, c'est le tour des Rouges. Sur ce ballon, Sylvain ne se pose pas de questions. D'une frappe à ras de terre, il fait le break.
Début à 0. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire et le Boulkende est sacré champion. Objectif donc atteint pour la directrice régionale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Centre-Ouest. Ça nous a amené à vouloir organiser cette édition sous le signe de le sport à l'école primaire, facteur de résilience et de cohésion sociale. Parce que dans la région, nous avons accueilli des élèves déplacés internes et entre nous-mêmes, nos enfants se sont vus déplacer. La session du certificat des jurys, entre 600 élèves de Zamo se sont déplacés à Tenado pour composer l'examen. Donc nous avons vécu en plein cette crise et cette résilience et la cohésion sociale parce que les autres populations ont pu accepter les autres enfants et ils ont passé leur certificat sans problème. Donc c'est le thème vraiment qui nous tenait à cœur, le sport à l'école primaire, facteur de résilience et de cohésion sociale. Nous pensons avoir atteint nos objectifs. Le gouverneur de la région du Centre-Ouest présent à cette finale apprécie l'ensemble des deux équipes pour la qualité du jeu ainsi que les organisateurs pour la réussite des activités culturelles et sportives et les parrains également. Cette finale vient démontrer à souhait que nous avons une très bonne pépinière en matière de sport en général et de football en particulier. Et je pense que l'organisation de telles activités vise à déceler donc, comme vous voulez, des talents parmi donc, cette jeunesse et donc à les mettre dans les conditions les meilleures pour jouer donc au plan national, voire donc au plan international pour le rayonnement donc des ressources humaines en matière donc, de sport du Burkina Faso. Je suis satisfait parce que entendre la DR parler, tout s'est déroulé dans la paix. Et vraiment, tout s'est bien passé. Donc, il n'y a rien de tel. Quand on veut rassembler les gens, c'est pas facile, surtout en ce moment difficile, c'est très compliqué. Elle a eu le courage de le faire. Donc, moi, je la félicite. Et encore, félicitations pour les résultats obtenus. Et je me dis toujours prêt à pouvoir les accompagner dans l'année prochaine. Les équipes ont été chacune récompensées en numéraire et en équipement sportif. En rappel, cette édition des activités culturelles et sportives avait pour thème la pratique des activités culturelles et sportives à l'école, un facteur de résilience et de cohésion sociale. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez honoré. Geoffroy Vaha vous retrouve ce soir à 19h pour le journal du dimanche soir. Au revoir.